Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, c'est avec un réel plaisir que je reçois Francesca Tempestini. Francesca, bonjour. Bonjour Julie. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi, de l'autre bout du monde? Ah ben oui, ça va. Un peu froid ici, mais ça va. Écoutez, Francesca, comme moi, est une passionnée de l'expérience client et elle se décrit elle-même comme une enthousiaste propagatrice de l'approche Disney. Ça, c'est vraiment ta marque de commerce. Alors, Francesca, sans plus, je vais te laisser te présenter toi-même puis nous dire comment tu es tombée dans cette soupe de l'expérience client là. Très bien. Donc, aujourd'hui, je suis responsable commerciale dans un hôtel 4 étoiles proche de Disneyland Paris, en France, l'hôtel Élysée Val d'Europe. Donc, j'ai rencontré l'expérience cliente il y a plusieurs années, mais en fait, sans savoir que ça s'appelait comme ça. Oui. Parce que j'ai travaillé à Disney. Et donc, on sait que Disney, c'est une marque historique qui a toujours fondé sa philosophie d'entreprise sur les principes de l'expérience client. Donc, les clients au centre, en effet, plus que les clients, l'humain au centre, parce que même les collaborateurs ont un rôle fondamental et Disney a toujours reconnu ce rôle important d'écoute du client, d'anticipation, d'aller au-delà des besoins, même avant que les clients se rendent compte d'avoir ce type de besoins, pour créer une expérience mémorable, quels que soient les points de touch point dans lesquels on se trouve. Ouais. Donc, chez Disney, j'ai travaillé dans différents domaines, et tels que la relation client, les services clients, la gestion des flux des clients, notamment dans les spectacles, et la pré-vente. Donc, tout était orienté autour du client final. Ensuite, j'ai travaillé 10 ans dans les B2B italiens en tant que responsable export pour une petite entreprise dans le domaine de la métallier, pardon. Okay. Et donc là, je m'étais dit, bon, d'accord, Disney, c'est fini. Donc, tout ce que j'ai appris, c'est fini. Je le mets dans un tiroir. Surtout parce que les gens me regardaient bizarrement lorsque j'ai sorti mon savoir-être Disney, disons. Et non, je me trompais parce que c'est les débuts. Oui. Parce que je me suis vite aperçue que je ne voulais pas que ça se termine là. Et en regardant un peu ce qui s'est passé online sur l'expérience client, je me suis rendu compte que c'est une exigence aujourd'hui d'appliquer les mêmes standards appliqués par Disney ou par n'importe quelle marque, grande multinationale, dans tous les domaines. D'ailleurs, même à Disney, il y a une partie de l'entreprise, une branche armée, disons comme ça, des Disney Institute, qui depuis 40 ans s'occupe de propager cette culture Disney, donc ce savoir-faire d'expérience client Disney dans tous les domaines. Donc, ils ont des sessions, ils sont basés en Amérique, donc pas ici en Europe, et ils appliquent ça, ils cherchent à expliquer qu'est-ce que fait la différence d'un accueil Disney par rapport à notre accueil et comment on peut amener donc ces points forts partout. Et moi, je trouve ça très passionnant parce qu'en fait, on peut penser qu'il a besoin de gros budgets, on a besoin de quelque chose de structuré, mais non, tout commence par les sourires, par exemple. Ouais. C'est basique, mais on n'a pas, lorsqu'on va à la poste, par exemple, ou à la banque, on n'a pas toujours un accueil souriant, alors que ça pourrait faire une différence. Parce que finalement, c'est qu'on cherche, même aujourd'hui, dans l'époque de l'intelligence artificielle, mais nous, on cherche un contact humain. On cherche quelqu'un avec qui parler, à qui exprimer nos problèmes, nos soucis, nos besoins, et qu'on ait l'impression qu'ils nous comprennent, qu'on parle la même langue. Donc, tout commence par ça, par un contact humain. Effectivement, c'est la base. Puis, il y a un peu obligé de faire de gros changements, justement, pour parler d'expérience client. On peut commencer par des éléments super petits qui vont permettre aux clients, justement, d'être de plus en plus confortables et tout ça. Et en parlant de l'approche Disney, comme tu disais, ça touche aussi beaucoup les employés, au niveau de l'engagement des employés, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est vrai qu'on pense toujours que du moment qu'on paie quelqu'un pour faire un travail, il doit le faire au mieux. Mais c'est pas si automatique.
surtout parce que pas forcément il va savoir qu'est-ce que c'est le mieux. C'est-à-dire que selon l'origine même de travail, c'est-à-dire de l'expérience qu'on a et les domaines dans lesquels on travaillait avant, on ne peut pas avoir la même sensibilité ou même la même gestion des clients partout. Donc, quelqu'un pourrait travailler dans ce qu'il pense être le mieux sans savoir qu'il y a d'autres manières de travailler ou que l'entreprise s'attend d'autres choses. Ouais. Donc, effectivement, avoir la bonne personne formée et qui sache qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire et pourquoi, et que ça soit impliqué, c'est fondamental. Pourquoi je dis impliqué? Parce qu'on peut toujours dire, oui, tu reçois les clients, il faut que tu souris. Mais on peut faire un sourire forcé, un sourire que ça vient de dedans. En fait, ouais. on se rend compte, même lorsqu'on parle au téléphone avec quelqu'un, si la personne est en train de vraiment de sourire ou de pas le faire, même si on ne le voit pas. Parce que les sourires, c'est quelque chose qu'on entend avant de le voir, qu'on les sent avant de le voir. Ouais. Donc, oui, c'est important de donner les instruments, les instructions et les instruments aux employés afin qu'ils puissent mettre en pratique ce que l'entreprise s'attend d'eux. Donc, tout part par la détermination de la culture d'entreprise. Exactement. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, je veux que mes clients ressentent. Qu'est-ce que je veux comment je veux qu'ils se sentent lorsqu'ils viennent chez moi, lorsqu'ils se rapprochent pour mes produits, pour mes services. Et donc, une fois que j'ai déterminé qui sont mes clients, qu'est-ce qui sont leurs attentes, et comment je peux m'occuper d'eux, alors il faut que je forme mes salariés autour de ça. C'est intéressant que tu dis ça parce que tu as parlé, souvent on va dire, tu as parlé d'instruction, mais aussi d'instruments. Il ne suffit pas de dire à la personne, tu dois accueillir le client en souriant. Il faut lui montrer pourquoi, il faut lui expliquer comment le faire effectivement. Oui, vas-y. Mais même, pas seulement l'accueil direct, mais après aller au-delà. Donc, je m'occupe de clients, ok, les clients viennent me voir lorsqu'il y a un souci, très bien. Il faut que j'ai les capacités techniques pour pouvoir m'occuper de lui, ou même sacher où chercher les informations dans l'entreprise. Exactement. Il faut donc ne pas travailler en silos, évidemment, parce que l'information que je cherche pourrait ne pas être dans mon département, mais pourrait être dans un autre département. Donc, déjà, commencer à savoir qui fait quoi est quelque chose d'important. Et je ne dis pas ça pour un hasard, mais ça m'est arrivé de travailler dans une entreprise depuis longtemps. À un moment donné, un jour, j'étais dans la salle de repos, je vois une personne qui boit un café, je lui dis, je ne connaissais pas, vous êtes là pour voir quelqu'un en particulier? Moi, je travaille là. Comment ça, vous travaillez ici? Ça fait 4 mois que je travaille là. Et moi, j'ai tombé des nuages parce que je ne l'avais pas vu avant. Je n'avais pas eu l'info qu'il y avait une nouvelle personne. Donc, et je pense que moi, je ne savais pas qui lui était. En même temps, lui ne savait pas qui j'étais. Donc, les deux, on ne savait pas qu'est-ce qu'on faisait là-dedans. Donc, peut-être qu'on aurait pu s'aider sur quelque chose, mais on ne savait même pas qu'on existait. Donc, et voilà, ça comme ça, c'est dangereux parce que si cette personne est payée par l'entreprise, ça veut dire qu'il y a un rôle, qu'il a déterminé important. Donc, je dois savoir, parce qu'un jour ou l'autre, je pourrais tomber sur la nécessité de l'information qui vient de sa part, par exemple. Ouais. Donc, déjà, comme savoir qui est là, qu'est-ce qu'on fait, où chercher les informations, les bases, c'est fondamental pour les clients. Donc, pas pas tout simplement pour l'employé, mais pour l'image que nous, on veut donner de l'entreprise. Ouais. Parce que ce que les clients, que l'employé, n'importe lequel, hein, même la personne qui ouvre la porte, par exemple, ce qui fait, comment il est fait, tout est regardé par les clients. Ouais. Tout va former l'image finale que les clients vont avoir de nous. Donc, et comme j'ai parlé des instruments tout à l'heure, par exemple, nous avons eu besoin d'avoir un service de sécurité récemment, et donc il y avait une personne qui contrôlait les accès dans une salle. Sauf que cette personne venait de la sécurité d'un aéroport.
Donc, elle était très stricte. Si quelqu'un contrôle son passe, elle l'appelait d'une manière sévère parce que c'était comme ça qu'il était habitué à l'aéroport et c'est comme ça qu'il faut faire aux aéroports. Ouais. Mais je ne pouvais pas tout simplement lui dire écoute, non, ça va pas, hein, c'est pas comme ça que. Il faut que je l'explique pourquoi. Ouais. Une fois que je lui ai expliqué qu'ici, on a été dans le milieu commercial, qu'on avait notre approche au client, que oui, d'accord, il fallait suivre les procédures, mais avec un certain façon de faire, la personne a tout à fait compris, il m'a remercié même, elle dit écoute, merci, parce que c'est vrai que ce que tu me dis aujourd'hui, je vais l'utiliser demain dans d'autres services dans lesquels je serai appelée en tant que garde sécurité, mais à lesquels j'aurais eu le même comportement que j'ai toujours eu dans le travail. Et finalement, voilà, c'est une question de communication aussi. C'est bon. Il faut aussi rappeler que tu fais partie des auteurs du livre Customer Experience Tree, c'est vrai. Qui est super intéressant. Tu as un chapitre où tu parles de l'engagement client. Et dans ce livre-là, tu dis très clairement que l'engagement de l'employé, ça commence au début, au onboarding, je ne sais pas comment le traduire en français, où tu expliquais un peu l'exemple que tu avais vécu, où est-ce que tu peux en parler de l'entreprise où tu devais aller travailler, et puis tu avais reçu une lettre, je pense, de Disney à l'avant. Tout à fait. J'ai reçu cette lettre de Disney, donc il m'expliquait tout ce que j'aurais fait, disons, dans les premières semaines. Donc, j'étais prise en charge, même avant de signer le contrat. Donc, il m'envoyait les contrats et en attendant, il me disait où est-ce que j'aurais trouvé. Non, il m'envoyait la liste des médecins, par exemple, d'Amazon, qui j'aurais dû aller voir dans la banque, dans quelle banque, pour entrer en compte tout de suite. Quelle démarche faire auprès de la sécurité sociale pour toute la paperasse qui va avec une personne qui débarque dans un nouveau pays. Donc, ça, à un niveau externe même de l'entreprise. Mais par exemple, quand j'ai commencé à réfléchir à comment j'aurais pu utiliser cette façon de faire dans mon ancienne entreprise, je me suis dit, rien qu'indiquer à une personne que les parkings pour la voiture était à droite et pas à gauche, parce qu'à gauche, c'était pour les bâtiments en face, ça déjà, ça évite des petits soucis qu'il peut y avoir avec les voisins, par exemple. C'est quelque chose, parce que ça m'est arrivé de m'égarer au mauvais endroit et d'avoir la réflexion, mais comment ça se fait, tu ne sais pas? Ben non, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas tout savoir si personne ne nous explique. Et donc déjà ça, et après, même au cours de mon travail à Disney, j'ai travaillé 5 ans, j'ai fait pas mal de divisions, et à chaque fois que j'arrivais, il y avait tout un système de formation sur les postes. Donc, tout était dit en fait. Il n'y avait rien qui était laissé traîner parce qu'il faudrait que tu devrais les savoir déjà. Non. Et l'autre chose fondamentale, c'est donner envie de participer de la vie de l'entreprise, donner envie de travailler dans cette entreprise. C'est ce que Disney fait avec les employés. Ils arrivent et pour quelques jours, ils passent des journées qu'ils appellent tradition, c'est-à-dire qu'ils expliquent l'histoire de l'entreprise, les valeurs, comment on le fait, pourquoi, qu'est-ce qu'on attend, où est-ce qu'on est en train d'aller tous ensemble. Et c'est tellement efficace comme moyen de communication que je me rappelle, j'étais arrivée, j'ai connaissé Mickey, d'accord, mais j'étais pas allée à l'île Disney. Je suis sortie de des jours de formation chez Fan. J'étais vraiment, je pense que voilà, j'aurais pas pu à ces moments-là m'empêcher d'aller travailler à Disney. Oui, c'est exactement ce que toutes les entreprises devraient rechercher, que les employés soient des fans, que ces employés soient tellement des ambassadeurs. Exactement. Parce qu'un employé qui est fan et qui est ambassadeur, c'est sûr qu'il va donner le meilleur de lui-même parce qu'il adhère à la vision et à la manière de voir l'entreprise. Mais en plus, ce qu'il va faire, il va le faire dans une manière naturelle parce qu'il a bien compris qu'est-ce qu'il demande de l'entreprise autour de lui. Donc, il va vraiment s'y donner à fond. Et en même temps, même en sortant du lieu de travail, lorsqu'il parle avec ses proches, il parle avec les amis, la famille, il va le faire dans une façon de fun. Et donc, il va transmettre cette idée. Il va continuer à faire de la publicité finalement. Exactement. Même s'il n'est pas, il n'est pas censé le faire, mais c'est comme ça qu'il va se passer.
Et c'est comme dans l'expérience client, on parle souvent de journey mapping, de la map, de la carte de l'expérience du client. Ouais. C'est-à-dire bien comprendre qui il est et qu'est-ce qu'il veut pour pouvoir donner des produits ou des services qui sont à l'auteur de ses attentes. Mais la même chose, il faudrait le faire avec les employés. Faire une carte de tous les points de contact de la vie de l'employé dans l'entreprise, donc que ça soit avant qu'il soit engagé, donc qu'il ait signé le contrat, dans tous les passages de sa vie professionnelle jusqu'à la sortie et même au-delà de la sortie. Parce que tel comme on veut qu'un client sort de mon hôtel ou de n'importe quel service avec une belle sensation finale, qu'il ne soit pas déçu à la fin parce que finalement, les dernières 5 minutes se sont très mal passées. Non, non, non. On veut qu'on garde un beau souvenir et la dernière impression, c'est la plus importante. Ouais. Pareil avec les employés, ils peuvent être bien pour, surtout au début, c'est normal, on commence une nouvelle aventure. La chose va être plus compliquée lorsque le temps passe. Ouais. Et ça peut très mal se passer à la sortie finalement. Donc, il faut s'occuper de façon générale de toute la vie professionnelle de l'employé à l'entreprise afin qu'il puisse continuer à travailler pour nous, même s'il n'est plus dans l'entreprise. Effectivement, c'est fascinant de cette histoire de cartographie de l'employé parce que c'est vrai qu'on met souvent l'accent sur le client, mais les deux vont de pair. Je dis tout le temps, le client et l'employé, c'est les deux faces d'une même monnaie. Je veux dire, il faut travailler l'un pour pouvoir avoir les résultats sur l'autre aussi. Bien sûr, au milieu, il y a la culture de l'entreprise. Effectivement, travailler l'engagement des employés, c'est déjà un très gros pas vers une bonne expérience client. Ah oui, si on pouvait voir que des employés engagés, oui, ce serait génial. Donc, présentement, les plus gros challenges que tu vois, en fait, pour l'expérience client présentement, ce serait quoi? On le sait, on est dans une époque de transition, dans une époque de démarcation peut-être avec tout ce qu'on a vu maintenant, et surtout dans une époque dans laquelle cette idée de customer experience, expérience cliente commence à être plus connue parmi les différentes sociétés. Donc, aujourd'hui, peut-être, l'idée, ça sera de ne pas arrêter au point actuel et à continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais à continuer notre étude vers la perfection, disons comme ça, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qu'on peut faire. Et surtout, ne pas oublier que nous avons des problèmes en tant qu'entrepreneurs, en tant que société, mais les clients de leur part aussi ont changé leur façon de vivre, de communiquer, de chercher les informations, les besoins. Donc, on est tous en train de changer dans cette période. Donc, l'expérience cliente aujourd'hui doit continuer les parcours de recherche et d'écoute de ce qui se passe autour et de comprendre que oui, le télétravail, oui, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence artificielle, oui, mais il faut avoir l'intelligence émotionnelle aussi. Ouais. Et ça qui peut être donné que par les humains. Les humains. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Écoute, c'était super génial. J'espère que vous avez aimé cet épisode et on se retrouve pour un autre épisode dans quelques semaines. Merci de m'avoir eu, Julie. J'ai bien aimé. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt.